apprécié par tout le peuple gabonais, aussi bien celui qui est établi dans la diaspora que ceux qui sont au Gabon. Tout le monde est content, tout le monde est fier de sa diaspora. Donc il est nécessaire que, à quelques jours de la commémoration de nos martyrs, que l'unité, que la cohésion entre les différents groupes de la diaspora demeure. Donc j'ai quelque chose à vous dire en rapport avec ce que le pays vit depuis un an. En effet, il y a près d'un an, notre pays, le Gabon, a connu la plus grande tragédie de son histoire. Des hommes, des femmes, des jeunes essentiellement, galvanisés par l'aspiration légitime vers la liberté, ont été massacrés par les milices à la solde d'un tyran honni de tout un pays, de tout un peuple. Ils ont payé le lourd tribut, le sacrifice de leur vie pour affranchir le Gabon de ce pouvoir obscur, désuet, immonde, sanguinaire, sans âme, responsable de la décadence profonde et de la faillite holistique de notre pays. Ils ont bravé sans armes les bandes d'assassins, l'escadron de la mort pour porter haut le flambeau de la dignité retrouvée de notre pays, le flambeau de la lumière, le flambeau de la réconciliation et de la restauration nationale après 50 années de règne obscur, ténébreux, d'une famille et d'un régime unique. À cause de leur sacrifice, le Gabon tout entier porte en lui les stigmates de cette répression. Le Gabon tout entier reste blessé dans les profondeurs de son âme, dans sa conscience collective. Aujourd'hui encore, à Libreville, Port-Gentil, Oyem, Lambaréné, Mouila, Chibanga, Franceville, Kounamutu et Makokou, des mères pleurent leurs enfants, des pères sont à la recherche de leurs fils dont la vie si précieuse leur a été brutalement arrachée par une horde de sang-foi ni loi. Par ailleurs, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes sont encore aujourd'hui encore portés disparus. Des fosses communes et des charniers sont découvertes jour après jour. Des centaines de Gabonais privés de liberté croupissent dans les geôles mortifères du régime d'Ali Bongo. Et je tiens ici à avoir une pensée particulière pour nos vaillants membres de la diaspora, les porte-étendards de nombreux, de dizaines, de centaines de prisonniers politiques qui croupissent, de nombreux prisonniers politiques et anonymes qui sont abandonnés dans les prisons du dictateur Ali Bongo. Oui, notre pays, notre peuple a connu le martyre. Notre peuple a connu l'horreur la plus abominable, la barbarie, dans sa forme d'expression la plus abjecte. Au XXIe siècle au Gabon, le jour du 31 août 2016, des centaines de combattants de la liberté qui protestaient contre la falsification du résultat final de l'élection du 27 août 2016 par Ali Bongo, aidés par des institutions fantoches, sont descendus massivement dans les rues des villes et des villages de notre pays pour dire non, non à la forfaiture grossière et inacceptable. C'est un jour marquant le début du mouvement de résistance à cause du sang versé. Aujourd'hui et maintenant, le Gabon, dans sa diversité culturelle, dans sa sensibilité, dans sa profondeur, réclame justice pour les victimes de la barbarie d'Ali Bongo Ondimba et de ses mercenaires.
Le sort d'Ali Bongo Ondimba, qui n'est pas le président élu par les Gabonais, reste lié à sa responsabilité dans les crimes contre l'humanité commis au Gabon. Ali Bongo Ondimba, putschiste sanguinaire, a fait assassiner froidement des gens en sa qualité de chef suprême des armées, de la gendarmerie et de la police, le 31 août 2016. Sa responsabilité est incontestable. Il porte en lui, je veux dire, Ali Bongo, la responsabilité sur des crimes majeurs. Premièrement, le crime politique qui a consisté à la planification et à la mise en œuvre d'une fraude électorale à grande échelle pour se fabriquer artificiellement une victoire fondée sur des actes administratifs faux, de nul et de nul effet. Nous sommes ici dans une conspiration contre la souveraineté du peuple, contre la démocratie. Deuxièmement, la responsabilité d'Ali Bongo dans les assassinats perpétrés au Gabon à partir du 31 août 2016 contre la population civile non armée est entièrement établie. Il va répondre de ses crimes devant la Cour pénale internationale et les tribunaux à compétence universelle. La machine de la justice internationale est en action. Nous disons non à l'impunité. Nous disons non à l'impunité. Nous disons non à tout compromis avec le criminel Ali Bongo. Nous disons non à tout compromis, à toute compromission avec le criminel Ali Bongo. Nous appelons le peuple gabonais à se mettre debout, comme les peuples autrefois opprimés en Afrique et dans le reste du monde. Nous appelons à l'amplification de la justice, à l'amplification de la résistance, jusqu'à la chute du régime criminel d'Ali Bongo, le régime usurpateur. Troisièmement, les appels à la médiation de Moukani Iwangu, le Nini de Paul-Marie Ngonjou sont deux approches irrécevables. Je répète, les appels à la médiation de Moukani Iwangu, le Nini de Paul-Marie Ngonjou sont deux approches irrécevables car elles ne tiennent pas en compte le sacrifice du peuple, le sacrifice de nos martyrs. Elles rejettent le sacrifice de nos martyrs. Nous disons non. Pire encore, elles dénient au peuple sa souveraineté, sa capacité à désigner librement ses représentants aux différentes instances de direction du pays. Pour finir, mes chers compatriotes de la diaspora, l'objet de la résistance, c'est la reconnaissance des choix du peuple gabonais. Ce choix est non négociable. Il ne s'agit pas de considération personnelle. C'est l'avenir du Gabon qui est en jeu. C'est la transformation du Gabon en un État démocratique dont il est question. Nos martyrs ne sont pas morts pour rien. Nous restons donc mobilisés, résolument déterminés à mettre fin à cette horrible tragédie. Nous sommes proches du but, car la fin de la tyrannie est certaine et inéluctable. Nous sommes conscients que la désintégration du régime est arrivée à son point d'achèvement. Nous ne lâcherons rien. Du haut de cette tribune, en cette communion avec nos saints martyrs du 31 août 2016, lèvons-nous et marchons partout à travers le Gabon et la diaspora. Commémorons nos martyrs, montrons à la face du monde le visage d'un peuple uni, marchant pour la conquête de sa liberté, de sa souveraineté. Commémorons nos martyrs à travers toutes sortes d'activités pacifiques, de
de désobéissance civile, de non-violence active et de boycott du régime. Je vous remercie. C'est pas parce que nous sommes des opposants qu'on vient nous tuer comme des chiens. Non. Le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Le politique, quant à lui, s'accorde en argent, en billets. Cette règle politique peut être aussi que tu la connais. Mbolani, Mbolwani, Jen Mbolwanu. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Cause TV, la télé qui ose, qui propose, la télé qui diffuse, qui refuse sans excuse les dires de nos politiques qui s'amusent. Un seul titre dans cette actualité: ce pays ne nous appartient plus. Sur ce, j'ai pris l'audace de vous proposer un texte aux accents circonflexes. Écoutez donc. On active, on privatise la crise sans aucun regret. Elle s'étale, s'installe en martyr, même dans nos forêts. L'économie appartient à l'homme d'autrui. Sur mes propres terres, je deviens un intrus, un inconnu. Alors là, ils interprètent des serments en disant: je jure. Je le jure. Engagement, multiples droitures, politique sociale compliquée. Diplômé en l'armée, diplômé à l'armée, à la quête des bons salaires, les promotions sociales deviennent des mystères. Les socialistes vendent l'insociable. Le mérite, c'est pour le frère en diable. Salaire de misère, pour quelle identité scolaire? Un peuple comme toujours, à la quête du changement à travers les urnes, mais ne l'attrape pas. À l'approche de la deadline, l'énervant chef cherche toujours dans ses actions le signifié de l'émergence. Des services insignifiants, la grève des enseignants, les actions invisibles du gouvernement, bientôt nous serons émergents. Énervant. L'échéance arrive à terme, le ticket est sur la route, le mouton broute là où il est attaché, le peuple cherche comment les évincer du pouvoir, mais n'arrive toujours pas. Abus d'autorité, autoritaire, des hommes en treillis, le peuple crie, le pays est exsangue. Ici c'est comme ça, ils s'en mettent plein les poches, voici mon approche de retour au pays. Ils pillent dans les caisses de l'État. Le pays est à trépas. Bamingwa. Je ne suis pas bureaucrate, mais simple slameur démocrate. Chers compatriotes, le chantier est vaste. Au Parlement de la parole, le temps mis à l'école, les diplômes politiques drôles. Gabon Télécom pour autrui, la SEEG pour autrui, la CETRAN pour autrui, même la présidence de la République appartient à autrui. Je ne crains plus que mes écrits se taisent dans une brigade. Ne m'appelle jamais le grand camarade. Le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Le politique, quant à lui, s'accorde en argent, en billets. Cette règle politique peut être aussi que tu la connais. Mbolani, Mbolwani, Jen Mbolwanu. Ne m'appelle jamais distingué camarade. Même la présidence de la République appartient